Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situations pour certains où on s'est fait très mal ici. Et le fait d'avoir traversé, j'ai envie de dire, cette situation qui nous a fait énormément de mal, nous a poussé à nous isoler. Vraiment des situations pour certains où, tu sais, c'est comme si j'avais tout donné dans une situation et au final, je me suis brûlé les ailes. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment voulu faire plaisir à quelqu'un ici. On a vraiment voulu comme montrer ou faire comprendre à une personne qu'il fallait qu'elle regarde dans notre direction. C'est comme si on voulait pousser quelqu'un à prendre conscience de quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. On parle réellement pour moi d'une situation où on a l'impression que vous avez eu mal pour quelqu'un qui vivait une situation compliquée. Donc du coup, on s'est mis en marche en direction de cette personne. On a décidé peut-être de lui tendre la main. On a décidé peut-être de l'aider à se relever ou bien même à avancer cette personne, mais on s'est retrouvés, nous, ici, dans une situation compliquée. Ouais. On a vraiment l'impression qu'ici, il nous est comme tombé quelque chose sur la tête. On s'y attendait pas du tout. Tu vois? Comme si je te tends la main, je t'apporte de l'aide, et puis demain, c'est moi la mauvaise personne, en gros. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on sent que en ce moment on avance mais en solo. En ce moment on avance mais on ressent ce besoin, tu vois, de tout faire seul. Je vais avancer seul. Quel que soit ce que j'ai envie de mettre en place, je vais le faire seul. Pour le moment, on ressent le besoin de rester seul pour certains. J'ai besoin de faire un bout de chemin, j'ai besoin, tu vois, de me retrouver, mais vraiment de m'éloigner de toute personne qui tenterait de s'approcher de moi. J'ai vraiment des personnes dans l'isolement ici, hein. Ouais. Des personnes qui... J'ai fait face à une situation où je me suis sentie, tu vois, comme dirigée, peut-être manipulée. Mais c'est comme si on avait fait des choses qui pour nous pouvaient paraître naturelles, mais sans regarder ou sans voir ce qu'il y avait en face de nous. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où on a fait face, où on était en face, tu vois, de personnes qui... Ok. D'une personne qui avait un peu du mal à communiquer, tu vois, du mal à s'exprimer par rapport à ses ressentis, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses projets de vie de manière générale, par rapport à votre relation. On a une relation. On parle réellement pour moi de situations où ici, le fait de voir que l'autre ne s'exprimait pas,
Le fait de voir que l'autre, j'ai envie de dire, peut-être était un peu dans le silence, était peut-être en retrait d'une situation, on a quand même essayé de lui faire comprendre certaines choses. Genre, j'ai la clé du bonheur ou il faut que tu puisses faire un choix, il faut que tu puisses venir dans ma direction. On a réellement cette sensation avec cette carte que vous êtes des personnes avec pas mal de connaissances ici. Comme si on avait compris ou on avait vécu pas mal de choses dans la vie qui pouvaient nous permettre, tu vois, aujourd'hui de comprendre que tu peux avoir un souci au niveau de la communication ou il faut que tu puisses prendre telle ou telle direction et penser à toi. On a comme essayé d'apporter un conseil à une personne qu'on aimait beaucoup. On peut encore l'aimer, hein. On aimait, peut-être on l'aime plus. Mais c'est comme si, tu vois, cette personne, on a voulu l'aider. Pour lui faire comprendre que c'est ici qu'il fallait regarder. C'est de notre côté, pas d'un autre. Tu vois qu'il fallait pas aller dans une autre direction. Il faut juste que... C'est comme si on lui a fait passer un message un peu détourné à cette personne. Vous voyez? Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation. C'est comme si on n'arrivait pas forcément à lui dire, tu sais, peut-être j'ai envie de mettre un truc en place avec toi. J'ai envie qu'on puisse avancer. J'ai envie qu'on puisse faire quelque chose de bien. Mais c'est comme si on lui avait passé le message un peu de manière détournée. En espérant que l'autre comprenne. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où ça a poussé cette personne à s'éloigner. Ça a poussé cette personne à s'éloigner de vous. On parle réellement pour moi d'une situation où en ce moment, pour certains, c'est un peu le désert. Hein. On parle pour moi de messages de communication qui n'arrivent pas. Donc, il n'y a pas de communication. On parle d'une situation pour certains où vous ne comprenez pas, où vous ne voyez pas ce que vous avez fait de mal pour que cette personne décide de garder le silence. On parle aussi pour moi d'une situation pour certains où, j'ai envie de dire, pendant cette période de silence, on s'est beaucoup remis en question, mais j'ai l'impression qu'on a vite basculé du côté de l'autre. J'ai essayé de me remettre en question l'espace d'un instant. J'ai vu que je n'obtenais pas, j'ai envie de dire, les réponses dont j'avais besoin, donc je me suis tournée vers l'autre. Pourquoi l'autre a fait ce choix? Et du coup, maintenant, on se pose des questions, mais uniquement tournées vers l'autre. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on voit réellement qu'il y a quelque chose qui... C'est comme si vous avez vu clair, tu vois, dans la situation de l'autre. C'est comme si on a compris tout de suite, tu vois, quelle était sa problématique. Tout de suite, j'ai envie de dire, peut-être que c'est dans le sacrifice ou... Tu vois, comme quelque chose qui paraît normal pour nous, tu vois, je ressens ça, je te le dis, tu vois, un peu sans filtre, mais on parle réellement pour moi d'une situation où cette personne, elle n'a rien compris. Hein. Elle n'a rien compris de ce que vous avez essayé de lui faire comprendre. On parle réellement pour moi de quelqu'un qui jusqu'à maintenant peut se poser encore des questions. Mais ça voulait dire quoi ça? Tu sais, mon âme est malade ou je suis dans le sacrifice. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on lui a sorti une phrase ou qu'on lui a dit quelque chose à cette personne, j'ai envie de dire qu'il a comme plongé dans le noir. Elle l'a compris, j'ai envie de dire, comme j'ai envie... J'ai compris ce que j'avais envie de comprendre en fait. J'ai compris ce que j'avais envie de comprendre. Donc, on a l'impression que... c'est là que tout a basculé en fait. Une histoire qui commençait bien, on avait une belle ouverture, on a une protection sur une histoire, on a vraiment quelque chose où, tu vois, quelque chose qui paraissait fluide et qui du jour au lendemain a basculé. On a l'impression que vous avez pu lui faire peur à cette personne. Ouais. Comme quelqu'un qui a vu en vous comme quelqu'un avec trop de connaissances ou quelqu'un, j'ai envie de dire, de beaucoup plus... Ouais. Tu sais, trop de ressentis, trop de choses, trop... J'ai l'impression que tu as une énergie particulière qui fait que je te comprenais pas et je me comprenais pas non plus. Hein. Quoi ce truc? On parle réellement pour moi d'une situation où on a vraiment quelqu'un qui, je sais pas, vous avez une énergie spéciale.
Vous avez une façon de vous présenter, une façon, j'ai envie de dire, d'être quand vous êtes en face de quelqu'un qui, tu sais, Jean, toi, tu vois bien dans le jeu des gens. Tu vois tout de suite la problématique des gens. Tu vois tout de suite euh, de son, de ce que les personnes, tu vois, autour de toi ont besoin. Mais le truc, c'est que chez toi, on voit rien. On a comme l'impression que on n'arrive pas à lire en toi. On n'arrive pas à savoir, j'ai envie de dire, si ce que tu dis c'est positif ou négatif. On n'arrive pas à voir dans certaines situations, pour certains, si tu es vraiment sérieux ou sérieuse ou pas du tout. On a vraiment cette sensation que vous pouvez être assez neutre, hein, vous. Peut-être beaucoup dans la communication, tu vois, vous pouvez parler, vous pouvez, tu vois, transmettre pas mal de choses. Allez, moi je t'apprends, je connais, vas-y. Mais on a aussi cette sensation qu'au niveau émotion, ben vous laissez rien transparaître. Non, je te montre pas ce que je ressens. On a vraiment quelqu'un qui a eu du mal à vous comprendre. Quelqu'un qui a eu du mal à vous cerner. Et quelqu'un qui aujourd'hui peut encore se poser des questions par rapport à vous parce que ben, jusqu'à maintenant, je ne sais toujours pas si cette parole était positive ou négative et je ne sais toujours pas ce que tu... Peut-être tu... Si je pouvais croire en tes paroles, en tes mots, on a vraiment quelqu'un qui n'a jamais réussi à savoir, en gros, si vous étiez une bonne ou une mauvaise personne. Il y a comme une carapace ici qui nous empêche de voir en vous. Comme si je savais très bien faire pour ne montrer aucune émotion, pour ne rien laisser transparaître. On parle réellement pour moi d'une situation où pour vous c'est quelque chose de tout à fait normal. On a vécu pas mal d'épreuves. On a peut-être été des personnes différentes dans le passé, avec des comportements différents. Mais on a réellement cette sensation qu'on a pu en abuser ou en tout cas que vous avez pu vivre une épreuve parce que ben voilà, peut-être que j'étais hypersensible ou j'étais beaucoup dans l'émotionnel, alors moi je t'aime et je vais te dire que je t'aime, je t'apprécie, je te dis je t'apprécie, je suis sans filtre, mais on a vraiment l'impression que vous l'avez fait ça dans le passé, vous êtes cette personne de toutes les façons, mais que la dernière épreuve que vous avez vécue, ben, c'est comme si ça m'avait fait complètement basculer dans l'isolement. Je montre plus rien, je dis plus rien, je parle du strict nécessaire, je parle pas de mes sentiments et l'autre non plus en fait. Je parle pas pourquoi moi je devrais parler. On a réellement cette... Avec ces deux-là, tu vois, on a réellement cette sensation que je me suis pas pardonné quelque chose du passé et du coup, ben, j'étais pas forcément en paix à l'intérieur. Je n'avais pas forcément, tu vois, assez de recul par rapport à une relation passée pour réaliser que ben on avait comme exaucé, j'ai envie de dire, une prière, c'est mieux, hein, une prière que j'avais faite à un moment où j'étais énormément dans la souffrance. On a vraiment cette sensation pour certains que vous avez vécu un truc compliqué. Là. On a vécu une épreuve compliquée au niveau sentimental et on a comme demandé à recevoir ou bien même, tu vois, à je veux trouver l'amour. Je veux trouver quelqu'un limite qui sera comme moi, qui pourra me comprendre, quelqu'un avec qui je pourrais vivre des trucs, tu vois, sans prise de tête, on se comprendra, sans parler et tout. Mais j'ai l'impression que quand c'est arrivé, vous n'en avez pas pris conscience. On parle réellement pour moi d'une situation où vous avez beaucoup été sur la défensive. Parce qu'on était encore dans le mal. On était encore mal, c'est mieux, on était encore mal par rapport à une situation passée qu'on avait vécue. Donc une séparation, quelque chose qui s'est terminé, tu vois, de manière assez brutale. Et c'est vraiment cette situation qui vous a poussé à vous isoler. On a l'impression que vous étiez constamment en dualité avec vous-même, tu vois, quand cette personne-là, tu vois, de qui on parle est arrivée dans ta vie. Mais on a l'impression que jusqu'à maintenant, ben, on a un peu du mal à retrouver le calme parce que pour certains, on a toujours cette sensation que tu sais, un jour, je me dis, et si c'était cette personne qu'on m'avait envoyée, et puis le lendemain, je me dis, mais arrête, tu racontes que des conneries, t'es dans un gros délire, il faut que t'arrêtes. On vous a demandé ce que. On vous a demandé.
On vous a envoyé ce que vous avez demandé pour certains. On vous a envoyé cette personne qui vous ressemblait, cette personne, j'ai envie de dire, avec qui on avait envie de faire des choses nouvelles. Mais il y a tout qu'à basculer. Il y a tout qu'à basculer parce qu'on n'arrivait pas à se dire si c'était positif ou négatif. On n'arrivait pas à se dire si cette personne, j'ai envie de dire, on pouvait s'ouvrir à elle, on pouvait lui faire confiance ou pas du tout. On a été dans l'erreur pour certains. On s'est battu, on a porté, tu vois, un masque, on a mis comme une coquille, tu vois, comme une distance de sécurité entre l'autre et nous, parce qu'on avait peur de se faire des illusions et de ne pas être avec la bonne personne ou sur le bon chemin. Donc, ce qui fait qu'on ne l'a pas forcément écouté, cette personne. Ce qui fait qu'on ne lui a pas non plus laissé beaucoup de place. On parle réellement pour moi d'une situation, c'est comme si, parce que vous aviez à l'intérieur, ce que vous aviez envie de mettre en place avec cette personne, c'est comme si on ne lui avait pas dit ou on ne lui avait pas... Tu sais, c'est comme si, je sais pas, j'étais ambiguë, peut-être dans mes propos, dans mon comportement, tu vois. Et ça a tout fait basculer. On vous a vraiment envoyé euh, la personne que vous avez demandé en vrai. Hmm. Ouais. D'accord. Et maintenant, on a vraiment cette sensation qu'en ce moment, en ce moment, jusqu'à maintenant, on est encore un peu dans les pensées négatives par rapport à cette situation. Jusqu'à maintenant, on est un peu stressé, angoissé parce qu'on ne sait toujours pas si cette situation va réussir à donner quelque chose ou pas du tout. Si on s'est trompé ou pas du tout. Si cette personne, j'ai envie de dire, c'était un malade mental ou au contraire, c'était vraiment quelqu'un, tu vois, une malade mentale aussi peut-être, hein, mais vraiment une personne qui n'avait pas toute sa tête ou au contraire, tu vois, est-ce que c'était réellement quelqu'un qui était réellement là pour nous? On parle vraiment pour moi de situation pour certains où c'est comme si, tu sais quoi, t'étais pas guéri en fait, hein. On parle réellement pour moi d'une situation où on a mal vécu une trahison et le fait de ne pas être totalement disposé à accueillir une nouvelle personne, ça a fait complètement basculer la situation. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains ou même au niveau de la famille, hein, tu vois, on a certains blocages à régler. Peut-être on l'a déjà fait. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où il faut qu'on puisse se demander ce qu'on veut là tout de suite. La situation, elle ne bouge pas. On vous voit faire preuve de sagesse, on vous voit continuer à avancer, on voit que la situation s'éclaircit, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on n'est toujours pas en accord avec nous à l'intérieur. On est toujours, tu vois, je suis un peu dans l'instabilité. Je peux me laisser un peu encore envahir par mes émotions. On parle réellement pour moi d'une situation qui va s'apaiser, une situation, j'ai envie de dire, qui ira vers un apaisement. Mais pour ça, je dois être un peu en accord avec moi. Est-ce que j'ai pris conscience de toutes ces choses? Est-ce que j'ai concrètement vu peut-être que c'était l'autre, tu vois, cette personne pour qui j'ai prié ou je sais pas comment vous avez fait, mais il faut réellement que je puisse être en accord avec moi pour sortir du désert et pour voir cette situation, j'ai envie de dire, se transformer. Ouais, c'est ça. On a besoin de se rétablir, de retrouver, j'ai envie de dire, nos énergies pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases avec l'autre quand il le faudra. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.